Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nouvelle semaine, alors comment vous expliquer? Ce matin, ma semaine n'a pas bien commencé, mais la plupart des gens trouveraient que, au contraire, elle a bien commencé. Je vous explique. Le matin, quand je vais au travail, je marche une demi-heure pour aller jusqu'au métro. Les gens qui font de la marche régulièrement savent que c'est des moments où on se vide la tête, on réorganise ses pensées, enfin bref, c'est pas des moments où on a envie de discuter. Et il se trouve que ce matin, donc en à peine 10 minutes, alors que je marche 30 minutes, en à peine 10 minutes, il y avait déjà 2 personnes qui m'avaient adressé la parole. Alors ça paraît un peu misanthrope comme problème. Et en plus, c'est des gens, c'est même pas des gens qui ont essayé de me draguer ou de m'insulter ou de me... C'est juste des gens qui... Il y en a un qui m'a souhaité bon courage parce que j'allais travailler. Il m'a dit vous êtes courageuse. Et un autre qui m'a juste dit bonjour. Voilà. Donc c'est même pas quelque chose qui est agressif en fait. Mais moi le matin, ma demi-heure de marche, c'est la demi-heure où je parle pas, je suis dans ma bulle. Et c'est mon temps à moi. Et je marche dans une ville où il n'y a personne. Enfin, à 6h du matin, on croise des gens, bien sûr, mais on croise des gens qui travaillent, qui discutent pas, qui rentrent chez eux après une nuit de fête. Donc, franchement, c'est pas des gens qui discutent avec vous. Et j'ai pas envie de discuter. Moi, je marche, je discute pas. Et voilà quoi. Donc ce matin, que 2 personnes en moins de 10 minutes m'aient adressé la parole, ça m'a vraiment fait éclater ma bulle. Et j'ai pas eu l'impression d'être comme d'habitude bien reposée en arrivant à l'école parce que j'avais pas eu mon temps calme, j'avais eu des gens avec qui interagir et c'est un petit peu comme les gens à qui il faut pas parler avant qu'ils aient bu leur café. Et ben moi, faut pas me parler avant que je sois arrivée au travail. Voilà, en gros c'est ça. C'est au travail, je peux discuter avec tous les gens que vous voulez. Après, ça me dérange pas non plus. Mais tant que je suis pas arrivée, vaut mieux pas me parler. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et voilà, donc ce matin, le fait qu'il y ait 2 personnes, enfin je veux dire, il n'y a personne qui m'adresse jamais la parole, et là il y en a eu 2 en moins de 10 minutes, donc ça a fait beaucoup. Mais après le reste de la journée s'est très bien passé, il n'y a pas eu de soucis, voilà, donc il fait même moins chaud en plus, donc ça aide beaucoup à aller mieux. Donc je sais pas comment va se passer la semaine, voilà. Elle a commencé en faisant éclater ma bulle, ça j'aime pas, mais c'est juste personnel, franchement... N'importe qui d'autre aurait trouvé ça super agréable d'avoir 2 personnes qui lui disent bonjour et qui lui souhaitent bonne chance pour sa journée. Voilà, je suis un peu bizarre. Mais c'est comme ça. On est mardi. Et vous voyez, on a récolté 3 kilos de courgettes au jardin. Donc j'en ai profité pour aller faire quelques courses. Et... prendre tout ce qu'il faut pour refaire des courgettes au curry. Donc on a du curry, du lait de coco, des poivrons verts et 1 kg de tomates. Je sais qu'on a des tomates au jardin, mais les tomates au jardin, elles sont trop bonnes pour être gâchées dans des conserves de légumes. Donc on a acheté exprès 1 kg de tomates. Et puis on en a profité pour refaire la recharge de frais, donc du fromage, du jambon, de la mozzarella pour aller avec nos tomates toutes fraîches, 2 pots de crème, 2 pots de fromage blanc, des œufs, 2 concombres. Ça c'est pour moi, j'adore les concombres. Mon mari aime aussi d'ailleurs. Et on a aussi profité pour recharger parce qu'on n'avait plus de piment. On n'avait plus de muscade, on n'avait plus de gros sel et on n'avait plus de levure de boulangerie. Donc on a rechargé ça. Voilà, donc ça c'est les courses de milieu de mois, on va dire. Vous voyez, il n'y a pas énormément parce qu'on a bien acheté en début de mois et que on rachète que le frais. On fera sans doute encore une petite recharge en fin de mois, mais voilà. Donc pour tout ça, j'en ai eu pour 59,92 €. Dont 12 € juste pour les
les conserves de courgettes que je ferai sans doute ce week-end. Voilà. Bonjour, on est mercredi et je profite d'avoir un peu de temps pour travailler, parce que je ne fais pas que me reposer le mercredi, je travaille aussi. Et donc je remplis mon cahier mon classeur de suivi des élèves, là. Et je fais pour chacun de mes élèves une pochette avec la fiche d'accompagnement, vous voyez, la fiche d'accompagnement scolaire. Donc tout ce qu'on doit mettre dans l'année. Et je vais également derrière en fait pour chaque, enfin pas pour chaque, pour 3 périodes parce que j'ai quand même 24 élèves, ça fait beaucoup. Période 1, le comportement. Période 2, comment ça a évolué. Période 3, qu'est-ce qu'il faut envisager pour l'année prochaine. Donc ça c'est l'accompagnement du parcours scolaire, donc qui va rester dans le dossier de l'élève l'année prochaine. Comme ça, si jamais le professeur de l'année prochaine se dit « Oh, il y a un problème, est-ce qu'il n'y aurait pas eu le même problème l'année dernière ?» il pourra voir tout ce qu'on a fait cette année pour aider cet élève, et s'il avait le problème ou pas, voilà. Ensuite, ici, on a la feuille d'entretien de rentrée, donc c'est un entretien personnel qu'on fait avec les élèves, avec les parents. Voilà, pour apprendre un peu à connaître les parents, à connaître les enfants. Voilà, donc on remplit tout ça avec les parents. Et puis ensuite, les évaluations de fin d'année. Donc pareil, à chaque fois il faut mettre le nom de l'élève, la date, le nom du professeur, ici la date de naissance. Donc ça prend un petit peu de temps. Voilà, et ça je le remplis au fur et à mesure de l'année. Bien sûr je ne vais pas le remplir aujourd'hui, mais je vais quand même mettre le nom et la date et mon nom à moi bien sûr. Et puis hop, une fois que c'est rempli, on range tout ça dans la pochette comme ça, et chaque élève a sa pochette et on peut la sortir dès qu'on a un entretien avec les parents, dès qu'il y a quelque chose avec l'enfant. Eh bien on sort la pochette de l'enfant, on écrit ce qui s'est passé, ce qu'on a mis en place, enfin voilà, comme ça chaque enfant est suivi. Voilà, parce que une prof de maternelle ça ne fait pas que essuyer des fesses et changer des couches, pour ceux qui ont la référence. Voilà. Et j'ai pas que ça à faire bien sûr, mais au moins aujourd'hui je fais ça, comme ça c'est fait et j'ai plus à m'en occuper parce que ça prend quand même pas mal de temps. On est jeudi, je sais pas si je vais survivre jusqu'à la fin de l'année parce que mes élèves ont décidé de me casser les pieds. Mais pas casser les pieds au sens métaphorique, au sens premier du terme, c'est-à-dire qu'ils n'arrêtent pas de sauter à pieds joints sur mes orteils et ça me fait mal. Alors évidemment en ce moment je suis en sandalette parce qu'il fait chaud, donc ça fait encore plus mal quand ils mettent tout leur poids là sur leurs petits talons et paf sur le pied, ça fait super mal. Surtout qu'il y a quelques jours, je me suis cogné l'orteil et contre un meuble. Et du coup, j'ai eu très très mal. Et ça n'améliore pas la situation. Donc, je pense qu'il va falloir que j'achète des chaussures de chantier pour me protéger. Parce que cette année, ils ont vraiment décidé de me marcher sur les pieds. Sans faire exprès, Ils font des câlins, ils approchent, ils passent à côté. Mais ils passent un peu trop près. Et du coup, j'ai 3 ou 4 élèves depuis ce matin qui m'ont marché sur le pied. Ça fait super mal. On est toujours jeudi. Je suis rentrée à la maison. Je me bois un petit jus de citron pour ma voix parce que je commence à avoir mal à la gorge. Et je vous ai raconté tout à l'heure que je m'étais fait marcher sur les pieds par plusieurs enfants. Et il s'est passé quelque chose de plus cet après-midi, c'est-à-dire qu'il y a un des petits élèves de ma classe qui a bien compris que ça faisait mal quand on marchait sur les pieds et du coup il a voulu me faire un câlin. Et du coup il m'a fait ce que certains parents connaissent, le câlin coup de boule, c'est-à-dire qu'il a fait un grand coup de boule dans la joue, mais pas que, c'est-à-dire qu'il a mis son épaule bien juste là, vous voyez. Et il a serré de toutes ses forces pour faire un câlin, parce qu'un vrai câlin, on serre de toutes ses forces. Donc il a serré de toutes ses forces. Donc j'ai eu le coup de boule étranglement.
Je n'ai peut-être pas des futurs prix Nobel, mais j'ai certainement des futurs champions de catch. Voilà. Allez, à demain. On est vendredi, c'est la fin de la semaine. Et aujourd'hui, c'est l'anniversaire de mon petit deuxième. Il a 16 ans. Et qui dit anniversaire dit cadeau. Voilà ce qu'il a demandé. Donc, c'est ce qu'on lui a acheté. Et je sais pas trop à quoi ça sert. C'est pour ses jeux de rôle. Il est fan de jeux de rôle. Donc, voilà. Et ben, il me reste plus qu'à l'emballer. Et puis, on va pouvoir aller au resto fêter ça. Donc, comment emballer un cadeau avec du tissu? Eh bien, il vous faut un cadeau et du tissu, tout simplement. Et après, on emballe un peu comme on peut. Et souvent, moi, je ferme avec un gros nœud parce que c'est quand même plus pratique. Voilà. Et voilà, un paquet cadeau réutilisable. Et voilà, le cadeau est emballé, on est prêt à y aller. On va passer une bonne soirée en famille avec les grands-parents et ça va être cool. Les enfants vont adorer parce que c'est un resto à volonté avec les glaces du dessert à volonté. Et ça, je crois que il n'y a rien qui battra jamais les desserts à volonté. Voilà. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.